Bonjour et bienvenue à cette session sur les solutions fondées sur la nature pour adapter nos territoires au changement climatique. Aujourd'hui, je vais animer cette session. Je me présente, je suis Nathalie Rodriguez et je fais partie du service artisan au sein de l'OFB. Et je vais co-animer avec ma collègue Sarah Rabaoui, aussi du service artisan de l'OFB. On va vous présenter d'abord la dernière publication du Life Artisan pour faciliter la mise en œuvre des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Après, Monsieur Michael Lebouquin, maire d'Iroudouer, va nous parler d'un très beau projet qu'il a mis en place dans sa commune. Et Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'OFB va nous parler du lien entre biodiversité et adaptation au changement climatique et donc du rôle de l'OFB. Le projet Life Artisan, pour aller vite, c'est un projet qui est piloté par l'OFB, mais porté par 29 bénéficiaires associés. Et notre objectif, c'est de favoriser et faciliter la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature partout en France. Donc, on se doit de vous produire des outils utiles pour cette mise en œuvre facile, mais basée sur les connaissances actuelles aussi, en plus de formation, animation régionale, etc. Et donc, c'est l'objectif de l'outil que je vais vous présenter. Et pour faire vite, les solutions fondées sur la nature sont des actions concrètes de préservation, restauration et gestion durable des écosystèmes. On veut des écosystèmes en bon état pour répondre à des défis sociétaux. Et parmi ces défis, il y a l'adaptation au changement climatique. Et ces solutions apportent aussi des bénéfices nets pour la biodiversité. Et maintenant, parlons de cet outil. Si vous pouvez scanner ce QR code, vous allez arriver sur la page de l'OFB, du service artisan, qui présente ces outils. Vous les avez aussi dans le document qui est sur votre place et vous pouvez flasher ce QR code et vous arrivez à la publication. Il s'agit de 2 publications en ligne, une pour les élus et une autre pour les techniciens. Je vais les détailler un petit peu plus. Et donc, je pense que parmi vous, je ne sais pas si vous connaissez les solutions fondées sur la nature et peut-être vous les avez, je ne sais pas si vous les avez mises en place ou vous avez encore des questions quant à leur efficacité vraiment pour l'adaptation, sur les ressources, sur les outils qu'il faut mettre en marche, sur les personnes auxquelles il faut y penser, sur les sources de financement. Et bon, l'objectif de ces outils, c'est de répondre à toutes ces questions. Donc, ces 2 publications, comme je l'ai dit, une pour les élus et tout type de décideurs privés et publics. Donc, d'abord, on fait une introduction sur les solutions fondées sur la nature. On parle des enjeux aussi, climat et biodiversité. On présente 30 solutions fondées sur la nature clés, réparties par milieu. Et on donne des arguments quant à leur efficacité pour l'adaptation, qui sont basés sur des retours d'expérience. C'est-à-dire il y a eu déjà des mesures, des résultats qui ont fait leurs preuves. On donne des exemples de coûts parce que les coûts dépendent du contexte. Et on présente plein de projets qui ont déjà été mis en œuvre partout en France. Et il s'accompagne d'une partie pour les techniciens, porteurs de projets en général. C'est la publication en vert. Et donc là, on décrit pas à pas qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature avec des ressources et des outils généralistes et par milieu. Donc, à quoi ressemble-t-il? La publication, vous arrivez sur cet écran où vous voyez la couverture en fait, et vous pouvez défiler sur votre ordinateur ou sur votre écran de smartphone et aller vers le bas et le lire page à page. Ou si vous allez dans le sommaire, vous trouvez les différentes rubriques qui correspondent aux onglets qui sont là-haut. Et vous trouverez aussi le mot d'Olivier Thibault, directeur général de l'OFB, et un édito sur les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation. Et vous voyez un petit bouton à droite en bas. C'est là où il faut appuyer pour arriver à la partie technique. Donc, on vous présente d'abord en quoi sont efficaces ces solutions fondées sur la nature, les bonnes raisons pour aller chez elles et pas sur des solutions classiques d'ingénierie. Et
après, on vous présente pourquoi il faut agir maintenant et on présente des contre-arguments et face aux idées reçues sur les solutions fondées sur la nature. À chaque fois, vous pouvez cliquer et une nouvelle page va s'afficher. Et après, on vous présente pourquoi la reine de la solution, c'est la préservation. Il faut préserver les écosystèmes en bon état parce qu'après, c'est très difficile de récupérer tous les services écosystémiques qui sont la base de notre bien-être. Et puis, ça coûte toujours plus cher restaurer que préserver. Et maintenant, face aux solutions, donc, vous avez ce beau bassin versant et vous pouvez trouver et cliquer sur le milieu qui vous intéresse le plus. Donc, que ce soit la montagne, les régions agricoles, la ville, le littoral, le marin et les forêts, et aussi tout ce qui est aux enjeux liés à l'eau, donc sécheresse, inondation. J'ai choisi l'exemple de je veux accompagner la transition agroécologique. Vous trouvez un descriptif des enjeux, des chiffres clés des impacts du changement climatique sur ces milieux. Et à droite, des solutions, les solutions les plus communes pour mettre en œuvre au niveau agricole. Donc j'ai pris l'exemple, vous cliquez, et par exemple pour l'exemple de préserver et restaurer les haies, qui est la solution, une des solutions phares au milieu agricole, vous avez le descriptif et vous pouvez cliquer sur les coûts et bénéfices, ça va s'ouvrir une petite fenêtre. Appuyez après sur les ressources clés et en bas vous voyez 3 petits boutons. Là on décrit les bénéfices pour l'adaptation, les bénéfices en termes de gain de biodiversité et les co-bénéfices sociétaux et économiques. C'est la fête à côté. Et après, on décrit un projet qui a été déjà mis en œuvre et dont on a déjà des résultats. Donc, par exemple, celui-ci, on a les résultats, les bénéfices, les coûts des projets, les aides qui ont été utilisés, un lien pour aller à la fiche projet et puis d'autres projets qui nous semblent intéressants du même style. La même chose, vous pouvez revenir en bas vers la partie agricole ou vers les solutions. Encore, et par exemple aller sur le littoral. Je veux préserver mon littoral et c'est la même maquette. Et vous trouvez le même style d'information. Donc par exemple ici, préserver et restaurer les herbiers. Et bon, on vous attend au stand de l'OFB, dans l'îlot du ministère, pour en parler, vous présenter l'outil. Maintenant, la parole au maire. Merci Natalia. Sarah Arbaoui, également au Life Artisan avec ma collègue Natalia Rodriguez-Ramirez. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir le maire d'Iroudoir, Michael Lebouquin, qui va nous faire part de son expérience de terrain. Et nous espérons que cela va vous inspirer pour les potentiels porteurs de projets ici dans la salle. On va commencer par cette question. Est-ce que vous pourriez nous décrire les SFN les solutions fondées sur la nature qui ont été mises en œuvre dans votre territoire et à quels défis répondent-elles ? Bonjour d'abord Sarah, bonjour à vous, bonjour madame, puis bonjour à toutes et à tous ici présents. Alors avant de vous définir ce qu'on a mis en place, je vous dirais, alors je vais voir sur l'image, en fait, lorsqu'on est arrivé il y a quelques temps, on a souhaité avec mon adjoint, M. Cartier, qui était en charge de l'éco-responsabilité sur la commune, en fait on avait des anciennes lagunes qui nous servaient de station d'épuration et qui n'étaient plus utilisées depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc sur ce secteur-là, on souhaitait renaturiser. C'est-à-dire qu'on souhaitait remettre les zones humides en place, remettre le cours d'eau qui, comme vous voyez actuellement sur la photo, n'était pas là du tout. Donc en fait, on souhaitait remettre ça, mais avec 2 enjeux principaux. L'enjeu au niveau de l'eau, on voulait surtout préserver cette qualité d'eau et puis sa disponibilité en favorisant son infiltration tranquillement, et surtout la biodiversité. En fait, on souhaitait en créant les travaux, remettre un habitat naturel, en fait, justement pour tout ce qui est diversité de toutes les espèces. Voilà. Merci, très intéressant. Et pourquoi vous avez choisi d'adopter des solutions fondées sur la nature plutôt que des solutions d'ingénierie un peu plus traditionnelles ? Est-ce qu'il y a eu des facteurs facilitants à ça ? Alors le paradoxe, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas choisi la solution.
c'est elle qui est venue à nous. Lorsqu'on a mis son projet en route, on a mon adjoint, sa commission et co-responsable a cherché plusieurs solutions. Donc on a cherché un peu partout et on a de la chance dans notre communauté de communes de Saint-Mamotoban, le projet Live Artisan a été initié. Donc en fait, on a échangé énormément avec elle. On a fait la connaissance de Oriana, qui fait partie des forums des marais atlantiques et qui nous a proposé cette solution-là. Et alors, je suis breton, je suis un peu toujours dans le doute, toujours en se disant est-ce que c'est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce qu'on a fait avant n'était pas bien, maintenant pourquoi est-ce qu'on fait maintenant, est-ce que ça sera bien. Donc si vous voulez, à fur et à mesure d'échanges, elle a su nous convaincre. Et en fait, à fur et à mesure, elle nous a expliqué le bien, le pourquoi, comment on faisait, comment on l'appliquait. Et ça s'est fait en fait naturellement. Ça s'est fait naturellement et je vous dis, les échanges qu'on a eus avec elle ont été vraiment très intéressants et très enrichissants même. Merci. Et lors de la mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature, quelles ont été les difficultés que vous auriez pu rencontrer et si c'est le cas, comment les avez-vous surmontées? Alors, s'il y en a eu, ils ne me l'ont pas dit. Ils ont été gentils, ils n'ont pas voulu que je sois trop stressé sur ce sujet. Non, j'ai eu énormément de chance, comme je vous dis, je suis tombé sur une très bonne équipe. Il y a Oriana Garcia qui était là, mais en même temps, j'avais moi au niveau de la Comcom, Madame Bacher, qui gère sur notre Comcom tout ce qui est les eaux, tout ce qui est au niveau des ruisseaux, tout ce qui est aussi en même temps Brest-Bocage qu'on a chez nous. Et en même temps, j'ai eu la chance, c'est ils ont souhaité impliquer l'office de pêche de notre secteur, ce qui a permis de vraiment de voir ce projet, de le projeter. Et quand il y avait quelque chose qui chiffonnait d'un côté ou d'un autre, comme je dirais, ils discutaient entre eux. Et la solution est venue naturellement entre eux, en fait. C'est que ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils se sont fait confiance en eux. Et moi, à un moment, voilà, pour être très honnête, je ne dis pas qu'il m'appelait tous les 5 minutes, mais une fois par semaine, il me disait, bon voilà, on voudrait faire ça, mais est-ce qu'on peut? Il me demandait l'autorisation. Je leur ai dit à un moment, non, allez-y. Allez-y, c'est peut-être sur ma commune, mais c'est vous qui connaissez ce projet. C'est vous qui le connaissez, donc autant que vous le fassiez vous directement. Donc ils se sont faits, et oui, je pense qu'il y a, comme toute commune, il y a toujours des petites choses qui se passent peut-être pas très bien, mais honnêtement, ils ont tout géré, mais vraiment très très bien, sans problème. Merci. Donc on note l'importance d'un travail multi-acteurs et de la confiance aussi accordée aux différents acteurs avec lesquels on travaille. Avant-dernière question. Depuis la mise en place de ces solutions fondées sur la nature, est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que vous avez remarqué des changements? Et est-ce que vous avez eu des retours de la part des riverains? Il y a eu énormément de changements. Vous savez, c'est comme tout projet, des personnes peuvent être un peu indécis, incertains. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Et en fait, depuis que le projet est réalisé, alors on a eu quelques jours de beau, heureusement, même en Bretagne, ne vous en faites pas, il y a quelques jours de beau temps. Et en fait, ce chemin, on a décidé de faire toute une continuité. Alors si vous regardez sur l'image, excusez-moi, si vous regardez juste sur l'image, juste vous voyez un petit lieu de bois, il nous appartient. Et nous avons décidé de créer un chemin qui continue à longer le long du ruisseau. Et en fait, tout ce secteur-là a été approprié par les habitants. Et régulièrement, les week-ends, en semaine, nous avons des personnes qui se promènent et qui ont vu ce changement mais radical, énormément. Et même moi, je l'ai vu parce que moi, de temps en temps, quand il y aura un peu trop de pression ou un peu trop embêté par rapport à pas mal de choses, je vais me promener tranquillement. Et il y a quelques jours où c'est un peu plus calme que d'autres et c'est vrai que c'est apaisant parce qu'on se retrouve, pourtant on est juste à même pas aller, je vous dirais 500 mètres du centre-bourg de notre commune. On n'est pas non plus une très très grosse commune, on est que 2200 habitants, mais en fait on se retrouve vraiment au calme, il n'y a pas de bruit, on entend juste ces oiseaux et on voit cette nature qui s'est vraiment réapproprié les lieux. Mais vraiment tranquillement, rapidement je dirais, j'étais très étonné, moi je m'attendais à que ça soit très long. Et en fait, non, les choses se sont faites naturellement, mais je dirais peut-être la nature a repris ses droits naturellement. Et c'est ce qui a fait, ce qui est très merveilleux, ce qui est très joli même. Merci. Donc finalement, toute cette biodiversité a participé un petit peu à la cohésion, à l'identité, au patrimoine de votre territoire. Tout à fait. Et puis pour finir,
Pour quelles raisons recommanderiez-vous de mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature aux potentiels décideurs qui se trouvent ici, aux potentiels porteurs de projets? Alors, comme je vous ai dit, j'étais indécis, je ne savais pas trop, mais en fait, voilà, j'ai laissé la main. Et en fait, je vous dirais que on a fait une vidéo avec l'OFB. Je vous dirais, regardez cette vidéo. Si vous le souhaitez, je vous accueille sur ma commune, je vous montrerai. Parce que d'écrire un mot, c'est pas forcément des fois évident. Mais je dirais, venez sur ma commune, vous en faites pas, vous serez très bien accueillis, je vous rassure. Voilà, et vous verrez ce qui a été fait. Je dirais, j'ai fait confiance, j'ai eu raison de faire confiance, parce qu'en fait, quand je vois le résultat, c'est magnifique. Et c'est tellement magnifique, c'est qu'on continue, on continue à faire un projet en amont et en aval. Et même si on a un lieu où je suis un peu embêté avec un agriculteur, mais bon, ça va se gérer, on va trouver des solutions. Mais en fait, voilà, ça a été tellement bien réalisé, ça a été tellement bien pensé, en fait. C'est que maintenant, ouais, je suis plus qu'heureux. Je suis très content. Donc c'est pour ça que je vous invite toutes et tous, si vous le souhaitez, sur notre commune. Merci beaucoup, Monsieur Le Bouquin, pour votre témoignage. Ça donne très envie d'aller venir vous voir et s'inspirer de ce que vous faites avec vos équipes. Donc maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Gustave Diduflo pour clore cette table ronde. Elle est présidente du CA de l'OFB et vice-présidente de la Réunion Guadeloupe. Merci beaucoup. Alors, ces solutions fondées sur la nature, je dirais, finalement, c'est le retour au bon sens. Et les solutions fondées sur la nature qui sont déployées dans l'Hexagone, on peut aussi les déployer dans les territoires ultramarins. Et on a vu, vous avez parlé des exemples des haies, comme lutte contre l'érosion, la renaturation que vous avez mis en place, Monsieur le maire, et je vous félicite. Mais également sur les territoires ultramarins, la préservation de la mangrove, la replantation de la mangrove, et d'autres projets encore, des solutions fondées sur la nature. Mais moi, je dirais vraiment quelque chose de très spécifique, et je le dis en tant qu'élu local, c'est que les solutions fondées sur la nature, tout d'abord, c'est la nature qui travaille. Donc, de fait, ce sont des procédés qui sont peu coûteux. Ce sont des procédés qui, à l'exploitation, au fonctionnement, sont peu coûteux. Et ce sont des solutions également qui préservent la biodiversité, qui minimisent, atténuent l'impact du réchauffement climatique, les effets d'inondation, les risques d'inondation, par exemple. Je prends un exemple très très simple. Sur beaucoup de territoires ultramarins, l'assainissement dysfonctionne, l'assainissement collectif dysfonctionne. Pourquoi? Parce que on a mis des solutions extrêmement classiques qui avaient lieu dans l'Hexagone et on les a implantées telles quelles dans les milieux insulaires, tropicaux, et donc ça ne marche pas. Et donc, revenir sur les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire au lieu des steppes d'épuration dernier cri, mais vous mettez en place des solutions de filtres plantés, comment dirais-je, du papyrus, etc., qui vont vous faire le travail d'assainissement, évidemment avec un lit bactérien. Eh bien, solutions peu coûteuses, solutions robustes, solutions adaptées au territoire, solutions qui ne nécessitent pas beaucoup d'ingénierie, et plus surtout, solutions qui résistent aux effets des cyclones. Et donc, pour toutes ces raisons, j'encourage les élus locaux à regarder ces solutions fondées sur la nature, parce que c'est une plus-value indéniable que vous allez apporter sur votre biodiversité, mais ça ne va pas faire de mal à votre porte-monnaie en tant qu'élu et aux finances de la ville, parce que, je le redis, le coût de construction, le coût d'exploitation, bien inférieur, 5 à 10 fois inférieur par rapport à des solutions classiques. Donc, mesdames, messieurs, les élus, les décideurs qui êtes présents sur ce stand, poussez les portes de l'OFB. Vous avez un référent territorial ou régional de l'OFB dans chaque région. Si vous êtes très loin, vous avez aussi les agences régionales de la biodiversité qui sont sur vos territoires. Poussez les portes,
et allez au contact de ces conseillers et vous allez trouver une multitude de solutions simples, efficaces pour comment dirais-je, les problèmes que vous rencontrez, l'inondation, l'érosion et un certain nombre d'autres phénomènes. Donc, en tant que présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, et étant moi-même élue locale, et vous savez, en cette période de vaches très maigres qu'on nous annonce pour 2025, n'hésitez pas à adopter les solutions fondées sur la nature. C'est un pari que vous allez réussir et c'est un pari qui va vous coûter, qui sera à moindre coût pour les finances de la collectivité. Merci beaucoup, Madame Gustave Duflo. C'est très encourageant tout ce que vous dites. On va peut-être clore pour la fin. On vous rappelle qu'il y a un stand OFB dans l'allée D. Donc n'hésitez pas à venir si vous n'avez pas pu vous procurer les plaquettes. On a d'autres documentations. Pardon. Juste une petite chose. Dans les interventions, les accompagnements de l'Office français de la biodiversité, notamment sur l'eau et l'assainissement dans les territoires ultramarins, eh bien, si vous choisissez un assainissement avec des solutions fondées sur la nature, au lieu d'avoir une intervention de l'OFB à 30 ou 40%, vous l'avez à 60%. Voilà. Donc, encore des solutions qui ne font pas de mal au portefeuille et qui font beaucoup de bien à la biodiversité, par exemple. Et je complète pour l'exemple des haies, parce qu'on a un petit peu de temps. Et les agences de l'eau, quand c'est des haies, restauration des haies contre l'érosion et les inondations, ils financent à 80%. Et les communes essayent de trouver des moyens, ou les départements, pour que le prix soit zéro pour l'agriculteur. Donc, allez-y. Tout ça, vous allez le trouver dans notre guide et dans plein de guides et de documents de l'OFB. Et bien sûr, chez nous, dans nos locaux. Venez nous consulter. Ouais. Et la web publication, encore une fois, le QR code, et vous le trouverez ici. Et sur le site Artisan aussi. Écrivez-nous. Bon, et merci à tous. Merci Sarah. Merci Madame Gustave Duflo. Merci Monsieur Le. Je vous en prie, merci. Bonne journée à vous. Bonne Au revoir, bonne journée. Merci, Merci. Madame la Présidente.